Salut tout le monde, Peanuts pour Limpers, deuxième partie de ma vidéo Where's My Edge. Euh, je vais continuer un peu sur les mêmes thématiques. Il n'y a que du théorique, pas de main décortiquée, pas de stratégie en particulier. Je vais particulièrement me concentrer sur le tilt et l'état d'esprit que je pense intéressant pour développer votre jeu et essayer d'être toujours dans une dynamique de progression et pas passer des mois entiers à grinder sans vraiment avancer et en se sentant un petit peu stagné. Donc je vais présenter rapidement l'épisode. Donc je vais parler donc de l'état d'esprit dans lequel il faut être selon moi. Du high game que j'ai déjà abordé dans la première vidéo assez rapidement, de son petit frère le C game, et donc du tilt. Et en troisième partie, les questions à se poser à la fois quand on est à la table et à la fois en dehors des tables, quand on veut analyser son jeu, quand on veut progresser. Donc je commence directement. Donc sur l'état d'esprit. Et je sais pas si vous connaissez Baluga Whales, qui est un joueur que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, et qui a sorti un bouquin super intéressant qui s'appelle Easy Game et qui coûte un prix assez exorbitant. Je crois que c'est genre 2000 $, quelque chose comme ça. Bref, donc dans son bouquin, il explique basiquement que si on part dans l'état d'esprit de vouloir gagner le plus d'argent au poker, même si c'est bien sûr quelque chose qu'on souhaite, mais si ce à quoi on pense tout le temps au poker c'est de gagner le plus d'argent, on aura beaucoup de mal à la fois à y prendre le maximum de plaisir et surtout à arriver à nos fins quoi. C'est-à-dire que ce qu'il faut viser en premier c'est tout simplement la progression et donc il faut vouloir apprendre et pas gagner de suite des tonnes de dollars, espérer faire des mois à 10 000 $, 5 000 $, ce que vous voulez. Et je pense que même les plus gros joueurs de high stakes, on n'y a qu'à voir dernièrement l'exemple par exemple d'Isildur ou même si on regarde Dur, Antonius, tous ces joueurs-là, je pense pas que leur but soit tant que ça de gagner des tonnes d'argent. Je pense qu'ils veulent en fait c'est apprendre le plus de choses et être les meilleurs. Et évidemment l'argent en découle et ça reste une stimulation. Je dis pas du tout que c'est pas quelque chose qui nous intéresse aussi, mais voilà, je pense qu'il faut se focaliser sur le processus d'apprentissage et se débrouiller à prendre plaisir à réfléchir sur des mains, à réfléchir sur son jeu et, et à la façon qu'on a d'apprendre le poker pour pas trop se retrouver dans des situations de tilt récurrentes, de bad, de déprime, où on retourne toutes ses valeurs morales juste parce qu'au final on a bad run et qu'on s'y est mal pris pour aborder son grind, son poker et ses objectifs. Donc voilà, essayez vraiment de vous focaliser sur l'apprentissage et non pas sur le fait d'engranger des dollars directement. Je pense que ça vous fera trop de pression émotionnelle et vous serez heureux quand vous gagnerez des tonnes et déprimé à mort quand vous perdrez. Donc c'est pas très intéressant et surtout vous progresserez pas en fait. Donc voilà, le but c'est de progresser et de se faire plaisir et pour ça on est obligé de passer par l'apprentissage, même si c'est un peu pénible au début, on y prend assez rapidement plaisir. Enfin, c'est comme tout, je pense, un peu comme apprendre l'alphabet avant de faire des romans, comme je sais pas, comme faire des gammes avant de faire la guitare. Pour moi, c'est pareil. Donc, essayez toujours d'avoir ça en tête et essayez d'éviter d'être résultat orienté aussi. Je pense que ça va vous nuire énormément parce que vous allez simplement être heureux quand vous allez vous dire par exemple ah bah, ça y est mon check call était génial parce que bah, la preuve j'ai gagné le pot, j'ai fait en fait avant je faisais pas de hero call, maintenant mes hero call passent bien, c'est super. En fait non, pas du tout. Des fois si vous êtes un peu paresseux et que vous réfléchissez pas vous allez juste penser que vous allez progresser quand vous renez good et penser que vous jouez mal quand vous renez bad, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais je pense que c'est faux. Je pense que il faut essayer d'être le plus lucide possible et essayer de pas trop se focaliser sur les résultats au court terme, quoi. Et donc voilà, donc sur le fait d'être résultat orienté, essayez de pas vous focaliser
sur vos sessions au court terme. Voilà, des fois, si vous êtes par exemple en train d'apprendre le 3 bet light, c'est très difficile à faire, hein, mais si vous êtes en train d'apprendre le 3 bet light, badez pas si directement vos trois premiers 3, enfin si vous êtes persuadé que vos 3 bet light étaient bons et qu'ils ne passent pas 3 4 fois de suite, discutez-en avec des joueurs qui sont meilleurs que vous pour voir si votre 3 bet light était bon ou pas, mais vous dites pas qu'il était vraiment mauvais. Donc ensuite, oui, excusez-moi, je pense que c'est lié à ce que je viens de dire, mais déprimer quand on run bad et être euphorique quand on run good, c'est tout simplement EV-moi en fait, parce que vous n'allez pas réussir à entretenir un équilibre de grind et un équilibre d'apprentissage régulier quoi. Bon, c'est toujours mieux que de, enfin, comment dire. En général, ce qui se passe, c'est quand on run good, on devient paresseux et on travaille pas son jeu parce qu'on est satisfait du résultat. Et quand on run bad, soit on est déprimé et énervé, donc on travaille pas son jeu, soit si on le travaille, on n'a pas confiance et on est dans un mauvais état d'esprit. Donc je pense qu'à ce moment-là, la progression est pas du tout optimale et surtout elle est désagréable. Enfin, travailler dans un mauvais état d'esprit, c'est pas bien. Donc essayez vraiment de, si vous voulez chercher à être le plus EV+, essayez vraiment de, voilà, n'en faites pas beaucoup quoi. Bossez régulièrement, mais peu quoi. Vaut mieux passer 20 minutes à bouquiner un truc, regarder une vidéo que, je sais pas moi, quand vous renez bas d'enchaîner les vidéos sans rien retenir, et quand vous renez good de rien faire du tout quoi. Ensuite, toujours dans le même thème, évidemment, donc c'est ce que je disais un peu, la confiance se perd quand on run bad. Et la confiance se gagne quand on run good, c'est tout à fait normal. Donc voilà, vous cherchez vraiment pas midi à 14 alors qu'on est des êtres humains, il y a des choses qui arrivent quoi qu'on y fasse. Et vous pourrez jamais vous empêcher de perdre un peu confiance quand vous runez bad et de vous sentir un peu fort quand vous runez good. Ça c'est très normal, mais ce sera tout à votre honneur d'essayer de pas vous faire trop prendre dans le phénomène et de vous forcer quand vous runez bad à, à pas en rajouter des tonnes en vous disant je suis nul, j'y arriverai jamais, machin quoi. Dites-vous, ok, je viens de run bad, je perds confiance, c'est normal. La preuve, quand je run good, je regagne confiance. Voilà, c'est comme ça. C'est juste un processus naturel, logique. Il faut pas non plus vouloir tout contrôler, tout maîtriser. À vous d'accepter la réalité comme elle est, quoi. Voilà, le poker, ça fait partie des choses là. Enfin, ce sont des choses qui font partie du poker quand on run bad. Forcément, on perd confiance. À vous de pas perdre trop confiance et d'apprendre à vous connaître. Pareil, quand vous runez good, à vous de vous dire bon, c'est normal, je suis confiant, c'est parce que j'ai run good, mais je suis pas devenu en 2 semaines le meilleur joueur du monde juste parce que j'ai runné good sur 10 000 mains, quoi. Donc essayez toujours de trouver un équilibre dans votre jeu, dans votre état d'esprit, pour vous sentir assez à l'aise et assez, comment dire, assez posé. Je pense que c'est assez important d'être assez posé quand vous jouez au poker, quand vous grindez un nombre de mains conséquent dans le mois, quoi, pour progresser régulièrement. Euh, donc la conclusion de tout ça, en fait, un petit peu, c'est qu'il faut être heureux de bien jouer et très déçu de mal jouer. C'est-à-dire que c'est très difficile encore une fois, hein, mais ça m'est arrivé d'être plus heureux de finir la journée à moins un ou 2 buy-in mais en ayant senti que j'ai fait d'énormes efforts et que j'ai bien joué, plutôt que des fois avoir fini la journée à plus un ou deux buy-in en sachant que j'ai spew, que j'ai joué un peu de façon dilettante, un peu négligée. Donc essayez vraiment voilà de trouver votre plaisir dans comment dire pas dans la discipline mais dans le fait de voilà dans le fait de bien faire les choses. Donc voilà, soyez heureux de bien faire les choses, de bien jouer et soyez déçus de jouer de façon un peu négligée quoi parce que on tombe très vite dans le piège de rené-good, de le faire de façon négligée. On ne se sent pas forcément déçu, on est juste très content d'engranger les dollars. Et par contre la chute, je pense, c'est bien plus terrible au bad run suivant, on s'en veut plus et on est surtout très déçu, très culpabilisé. Donc voilà, essayez d'avoir les idées assez claires et de viser surtout de bien. Je vous dis voilà, faites peu mais bien quoi. Et soyez heureux de bien faire les choses et soyez vraiment déçus lorsque vous faites pas attention à ce que vous faites et que vous le faites de façon négligée parce que tôt ou tard vous en ferez les frais quoi. C'est évident. Vous pouvez grinder 2 3 mois un peu en mode robot, un peu autopilote sans trop faire d'efforts et ça peut très bien se passer. Mais même si vous en rendez pas compte sur le coup, vous en rendrez compte
le jour où vous runnerez bad et vous le regretterez beaucoup, je pense. Deuxième point dans l'état d'esprit qu'il faut avoir et que je pense très très important, c'est d'accepter la réalité sans vous éterniser à juger. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là. En fait, c'est voilà, par exemple, évitez de vous dire pendant la session, mon Dieu, quelle fiche, comment est-ce qu'il peut être aussi nul et gagner quand même, comment est-ce qu'il peut coller avec sa gutshot hors position, mon bête pote l'a touché et en plus ne même pas prendre de la value river, c'est affreux, machin. Ça vous avancera vraiment, mais alors vraiment à rien de rabaisser les fiches ou même vice versa d'ailleurs de mettre sur un piédestal un règle en vous disant ouais il est trop fort, il est trop agressif, je veux pas jouer contre lui. Enfin, ne acceptez simplement la réalité, dites-vous bah c'est un mauvais joueur, il a effectivement donc des gros leaks et voilà j'ai pas eu de chance, son gros leak a pas été sanctionné cette fois-ci, il a gagné le pot et basta quoi. Y a pas à réfléchir plus. Le problème de juger, c'est que en général, ça vous met dans un état d'esprit assez négatif et assez supérieur, donc je pense que c'est vraiment vraiment pas une bonne idée quoi. Essayez vraiment d'être plus serein et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire les choses bien quoi. Et pour faire les choses bien, il faut garder son sang-froid, à mon sens. Et pour garder son sang-froid, il faut essayer de ne pas être trop dans l'émotion, dans l'impulsion, dans l'adrénaline tout le temps. Même si c'est une partie du plaisir au poker et que je pense qu'elle n'est pas négligeable, il faut aussi trouver son plaisir dans l'émotion, mais il faut pas être non plus dans l'excès. Et je pense que quand on se prend un suck out par un fiche, très très souvent, voilà, on en vient à le mépriser. Et bon, déjà, ne méprisons pas les fiches. C'est quand même grâce à eux que le poker marche si bien et que ce jeu tourne. Et puis en plus, voilà, enfin, je sais pas, c'est des êtres humains comme vous et moi, et ils sont juste nuls au poker pour une raison X, soit parce qu'ils se concentrent pas, soit parce que ils en font juste en passe-temps, et voilà, il y a pas à les mépriser outre mesure, quoi. Ils ont mal joué, ils vous ont suck out. Faites l'effort d'accepter ce qui se passe. Le fiche vous a suck out, passez à autre chose maintenant. Vous n'allez pas perdre votre énergie et votre temps à en vouloir aux fiches à la table. Donc essayez vraiment de faire l'effort de voir les fiches et, et tout ce qui vous résiste au poker comme un obstacle un peu sur un parcours de golf quoi, comme un arbre qui gênerait la trajectoire de votre balle si vous jouez au golf ou je sais pas, ou le filet dans un match de tennis. C'est comme ça, il y a un filet, il y a vous de jouer avec. S'il y a un fiche, à vous de jouer avec son style qui colle les gutshots sur des bet pots, qui mine 3 bêtes avec As-9 offsuit, je sais pas, c'est comme ça. Adaptez-vous, pas la peine de dire c'est affreux, comment il peut jouer comme ça, voilà. Tenez compte de la réalité et agissez en conséquence. Donc c'est ce que je viens un peu de vous expliquer. Voilà, acceptez d'avoir perdu le pot sur un suck-out sans tout remettre en question. Donc non seulement ne jugez pas le fiche, mais vous dites pas ah est-ce que j'aurais dû bet demi-pot ou check back ou machin. Non, si vous avez vraiment pensé sur le coup que votre move était bien et que vous étiez concentré, que vous avez réfléchi à toutes les bonnes raisons qu'il y avait de miser par rapport à checker, etc. Bon, bah, remettez pas tout en question. C'est un suck-out fait par un fiche qui a fait un move affreux. Voilà, vous passez à autre chose et vous vous en porterez à mon avis bien mieux. Vous serez un peu moins en tilt. Et le but, c'est aussi ça au poker. En plus de travailler l'aspect technique pur, c'est-à-dire les sizing, les bets, enfin tout ce qui est technique pure, il faut travailler aussi le côté psychologique et ça en fait partie. Tout ce qui peut vous aider à tilter moins en fait partie. Je pense pour tilter moins, voilà, il faut accepter la réalité et sans toujours tout remettre en question et accepter aussi de pas trop juger de façon excessive les joueurs ou les plays des autres. Tenez, voilà, gardez votre sang-froid, analysez et prenez la meilleure décision. Ce qui va donc avec tout ça, c'est évidemment d'être très très exigeant avec vous-même. Soyez pas complaisant ou vous voilez pas la face quoi. Si les choses se passent mal, il y a très souvent évidemment du bad run, mais je pense que votre part de responsabilité est supérieure à ce que vous pensez. Et voilà, il faut pas que vous commenciez à vous dire que c'est juste parce que vous avez une courbe de V qui colle pas à vos gains, que tout va mal au poker, etc. quoi. Et à vous d'arrêter vos sessions quand vous êtes en tilt, à vous de travailler plus, à vous de grinder plus. Encore une fois, dans tous les cas,
acceptez la réalité et faites les efforts en conséquence. Mais c'est pas la peine de vous chercher tout le temps des excuses, quoi. Voilà, il y a que l'instant présent et la meilleure décision qui se présente à vous, que ce soit sur un bet, turn, river ou flop, et que ce soit dans votre session. Si vous êtes en tilt, arrêtez là, et si vous êtes en train de jouer alors que vous n'êtes pas dans vos meilleures dispositions, vous êtes déjà dans l'erreur, quoi. Euh, du coup, évidemment, c'est ce que je vous dis, essayez vraiment d'être un minimum discipliné. Et évidemment, voilà quoi, la paresse est la mère de tous les vices, c'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est qu'on s'habitue très vite à pas trop travailler son jeu et quand on run good, à juste regarder les dollars qui montent, les mains qui s'enchaînent. Et très rapidement, on peut stagner, voire même régresser, prendre des mauvaises habitudes sans s'en rendre compte. Donc essayez vraiment de toujours vous demander si vous faites bien les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc d'approfondir au maximum votre réflexion, c'est-à-dire de un peu voilà toujours traquer, d'essayer d'être précis, de fouiller dans les moindres recoins de votre jeu, de votre bet sizing, de votre fréquence de check raise, je sais pas ce que vous voulez, essayez toujours de voir ce que vous pourriez faire pour améliorer votre jeu, quoi. Vous dites pas toujours oh bah si je gagne pas c'est parce que je tilt ou c'est parce que je run bad, enfin les choses sont bien plus compliquées que ça. Le poker c'est très dur et l'edge il se grappille un peu partout, quoi. Il faut glaner le moindre dollar là où il est et pour faire ça il faut passer au crible des tonnes d'aspects dans votre jeu et dans votre état d'esprit, quoi. Donc voilà, faites vraiment cet effort-là d'approfondir votre réflexion et d'approfondir votre discipline. Donc évidemment, c'est ce que je vous répète un peu depuis tout à l'heure, ne vous reposez pas sur vos lauriers, puisque dès que vous allez être satisfait de vous-même, vous allez en prendre l'habitude et vous allez devenir un peu paresseux, feignant, et au moins downswing, ça va vous mettre vraiment plus en tilt, je pense. Donc toujours dans l'état d'esprit, une autre idée importante sur laquelle on n'insiste pas assez, je pense, c'est quand on cherche à progresser, il faut voir toujours là où on en est et essayer d'aller un peu au plus simple, au plus intuitif. Je pense que vous êtes tous capables en 10-15 minutes de vous trouver 3 ou 4 points forts et 3 ou 4 faiblesses évidentes, quoi. Donc ces points forts, essayez de les optimiser, ces points faibles, évidemment, essayez de les réduire. Donc dans un premier temps, essayez de trouver ce pourquoi vous êtes bon. Je sais pas, ça peut être faire des longues sessions sans tilter, bien lire les ranges, faire des laydowns dont vous êtes sûr qu'ils sont corrects alors que d'autres gens les feraient pas, etc. Et devenez meilleur dans ces points-là. C'est-à-dire, souvent quand on est doué dans un domaine, on se dit qu'il n'y a pas trop besoin de faire d'efforts, etc. Mais justement, ce sera peut-être, enfin, c'est à vous d'optimiser vos points forts à fond parce que à force de move up, à force de grinder, justement, si vous faites énormément d'efforts dans les domaines dans lesquels vous êtes déjà doué, vous allez peut-être, qui sait, devenir un expert dans telle ou telle sphère du jeu. Et c'est à ce moment-là que, après pas mal de mois de travail, vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Donc voilà, optimisez vraiment vos points forts. Et donc évidemment, vice-versa, trouvez ce pourquoi vous êtes mauvais et corrigez ça au plus vite, mais de toute urgence. Je pense que c'est, honnêtement, je pense que c'est un peu plus facile de trouver vos faiblesses et de travailler à les corriger que vos points forts. Donc si vous trouvez que vous êtes weak, si vous trouvez que vous 3BT pas assez, etc., prenez vraiment ça au sérieux et essayez de le corriger encore une fois, sans être feignant, sans complaisance. Vous dites pas, oh, c'est pas si grave que ça. Ça se fera petit à petit, avec le grind, avec l'expérience, ça se corrigera, ce qui est peut-être vrai, mais si vous faites vraiment l'effort de comprendre pourquoi est-ce que vous avez telle ou telle faiblesse, ça vous habituera à travailler, à trouver comment dire, à trouver la bonne méthode pour progresser et vous en porterez que mieux, vous gagnerez du temps, vous gagnerez en confiance et vous tilterez à mon avis bien beaucoup moins. Donc c'est ce que je vous disais, passez constamment votre jeu au crible pour pas stagner, demandez-vous tout le temps ce que vous pourriez améliorer, ce que vous pourriez corriger, prenez tout simplement, prenez une feuille blanche et mettez des traits d'union et dites voilà, je sais pas, en ce moment, cette semaine, j'ai senti que j'ai fait un peu trop de check call river alors que j'étais pas sûr de ma main et je pense que c'est levé moins, j'ai un peu trop spew sur les 4bet, je me suis dit qu'il fallait 4bet light parce que c'était un bon spot mais en fait je me suis pas assez concentré donc je spew, voilà, etc. C'est vraiment
d'être très très exigeant avec ces points-là parce que vous allez, enfin, je pense vraiment, et c'est ce que disait un très 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 bon joueur, A. Jones, euh, le win rate et il se grappille vraiment partout. C'est sur des petits pots limpés, sur des petits détails, des bons sizing, des bons check call, des votre win rate va vraiment significativement augmenter à mon avis lorsque vous prendrez le temps et vous ferez l'effort de bien réfléchir à chaque spot et à chaque problème dans votre jeu. C'est là que vous allez développer des qualités que n'auront pas plein de gens qui joueront en autopilote justement. Donc passez constamment votre jeu au crible. C'est ce que disait aussi Don Limit dans pas mal de vidéos et dans son blog. Essayez de vous battre un peu sur tous les pots. Vous dites pas oh bah là j'ai 9-10, poum, je le raise du cutoff, on verra bien ce qui se passe, je suis bête parce que. Non, je suis bête parce qu'il faut s'y bête, c'est à mon avis pas du tout l'état d'esprit qu'il faut avoir. Quand vous jouez une main, vous devez savoir pourquoi vous la jouez, qu'est-ce que vous. Comment dire, qu'est-ce que vous comptez dérouler un peu comme plan dans la main selon ce qui se passe, combien il y a de joueurs à parler après vous, quel est le style de ces joueurs, voilà, il faut toujours vous demander pourquoi. Donc c'est vraiment de vous battre sur tous les pots. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le win rate, enfin comment dire, le win rate, c'est un peu quelque chose de faible, enfin de fragile plutôt, voilà c'est le mot que je cherchais. C'est quelque chose de très fragile et vous vous en rendez compte, 4 PTBB en NL100, ça fait donc environ 8 dollars toutes les 100 mains jouées. Donc si vous jouez 6 tables, vous allez faire, je sais pas, 500 mains de l'heure, donc ça fait 5 x 8, 40 dollars de l'heure sur une heure de jeu. Donc 4 PTBB sur 4 PTBB, c'est vraiment un très bon win rate. Et ça fait que, entre guillemets, 40 dollars de l'heure. Donc vous vous rendez bien compte à quel point un mauvais check call, un mauvais raise, un mauvais 3 bet, ça plombe votre win rate quoi. Donc il faut vraiment que vous soyez très très exigeant sur n'importe quelle décision et que vous fassiez pas un peu les choses de façon négligée quoi. Forcez-vous à vraiment réfléchir à pourquoi est-ce que vous faites tel ou tel move. Donc ce que je disais tout à l'heure, s'améliorer c'est traquer la moindre erreur. Euh, Est-ce que j'ai raté un sin value? Est-ce que mon bluff était bon ou pas? Est-ce que là j'aurais dû 3 bet light ou pas? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours à perdre ce style de pot? Et une fois que vous vous êtes rendu compte donc de vos erreurs, que vous avez réussi à les traquer, ne passez pas à autre chose quoi. Enfin, notez-les sur un papier et bossez sur ça à fond. Lisez, je sais pas moi, demandez à des joueurs meilleurs comment s'améliorer dans cette sphère, tester des nouvelles choses. Mais il suffit pas de repérer l'erreur quoi. Ensuite, il faut faire les efforts pour réussir à la supprimer ou du moins à s'améliorer dans telle ou telle sphère du jeu quoi. Donc comme je vous dis, rendez-vous vraiment et essayez de garder tout le temps en tête l'énorme impact que le tilt a sur votre win rate quoi. Encore une fois, 4 PTBB en NL100 sur 6 tables ça fait 40 dollars de l'heure. Donc bon, évidemment une cave de tilté c'est catastrophique, ça fait 100 dollars, ça fait 2 fois et demi 40 dollars. Voilà, si vous tiltez une cave par heure, ça revient à tilter 10 PTBB quoi. Donc voilà, c'est évidemment catastrophique. Donc on va en parler plus tard de comment se protéger du tilt, comment le détecter et comment s'améliorer là-dedans. Mais il faut vraiment que vous soyez très très exigeant, très pointilleux, très précis. Le poker est plus comme il y a 2-3 ans où vous aviez régulièrement des livraisons par des fiches qui jouaient n'importe comment. Enfin, ça arrive encore bien sûr, mais c'est le jour et la nuit. Donc votre edge sera vraiment dans le fait de peser le pour et le contre sur chaque décision, de faire des efforts et de pas jouer en autopilote. C'est pour ça que on entend souvent cette notion dernièrement, c'est qu'il faut voilà, chaque dollar est un dollar, il n'y a pas de petit pot ou de pot moins important que d'autres. Chaque main est une nouvelle main et il faut essayer de la jouer de la façon la plus EV+, même si le pot est petit. Enfin, souvent vous remarquerez que dans les forums quoi, on pose des mains dans des pots énormes où c'est des setups et tout, mais enfin, ce sont des spots très marginaux au poker. La plupart du temps au poker, on n'arrive même pas jusqu'au showdown. Là, il y a des tonnes de coups qu'on prend juste pré-flop, etc. Et tout ça, ça représente des tonnes d'argent. Donc, faites attention à toutes les sphères du jeu. Ne réfléchissez pas que sur vos gros pots, que sur vos 7 over 7 ou vos flush contre quinte. Ça reste des situations marginales et l'edge, il est à prendre sur plein d'autres pots, sur des petits pots limpés, sur des pots où il y a juste un 6 bet de fait. Et sur des pots où vous êtes 4 à avoir le flop et au final tout le monde check 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 et réfléchissez vraiment vraiment à chaque décision.
Euh, donc maintenant j'en ai fini rapidement pour l'état d'esprit. J'y reviendrai de toute façon dans d'autres vidéos, mais là j'ai vraiment envie de vous parler donc du A-game, du tilt et du C-game. Et je vous l'avais dit dans la première vidéo, donc évidemment le A-game c'est votre meilleur jeu quand vous jouez à votre top quoi. Et le but ça va être vraiment de jouer que votre A-game, ou du moins je sais pas 90%, 80% du temps. Donc voilà, il faut tout le temps que vous essayez de tendre vers cet idéal, c'est-à-dire jouer à votre top. Et effectivement, voilà, ça c'est un choix que vous pouvez faire, hein. Dès que vous vous sentez pas au mieux, c'est à vous d'avoir comment dire, le courage et la discipline d'arrêter. Si, si vous jouez 50% du temps quand vous êtes en tilt, je viens de vous expliquer pourquoi, ça va plomber votre win rate, ça va plomber votre confiance, et vous allez pas réussir à progresser, vous allez pas avoir envie, et c'est là que vous allez trouver le poker nul, que vous allez être dégoûté, que vous allez dire c'est que de la chance, de toute façon ma courbe de V, elle est complètement à l'ouest par rapport à ce que je devrais gagner, donc à ce moment-là, ça va vous mettre vraiment dans un sale état d'esprit. Donc je pense que par contre si vous jouez assez souvent dans votre A-game, vous allez y prendre beaucoup plus de plaisir. Donc forcez-vous à faire ça au maximum quoi. Et voilà, à vous de d'arrêter quand vous êtes plus dans votre A-game. Je vous dis pas d'arrêter de suite, mais si vous sentez que vous avez spew et que 20 minutes après vous êtes encore énervé, que vous êtes encore en train de je sais pas de raiser any2 au bouton, de pas réfléchir à ce que vous faites, c'est pas la peine à mon sens de jouer parce que évidemment vous allez peut-être être V+, mais vous allez surtout vous tilter deux fois plus si vous prenez un suck out et vous dégoûter du poker quoi. Donc le but c'est pas ça, rien vous empêche de faire une pause et de reprendre dans la demi-heure, dans les 20 minutes qui suivent, ça peut vraiment tout changer. Donc voilà, essayez de faire l'effort d'arrêter quand vous jouez plus votre A-game quoi. Euh, Évidemment, à vous de faire l'effort de savoir quand est-ce que vous jouez le mieux votre A-game. Et c'est sûr que c'est rarement les lendemains de fête, c'est rarement les moments où vous êtes énervé pour une raison X. C'est souvent quand vous jouez dans de bonnes conditions, que vous avez le temps, quand je sais pas, quand vous avez bien réfléchi au jeu et que vous êtes confiant. Donc évidemment, négligez pas du tout votre état psychologique et essayez de pas jouer quand vous êtes déjà tilté, quand vous êtes déjà énervé quoi. Donc c'est ce que je vais développer un peu ce que je vous ai expliqué, que le tilt détruit votre game, à mon sens. Et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que vous perdez énormément confiance. Vous allez plus du tout croire en votre jeu, vous allez plus croire dans le fait de réfléchir sur les ranges, sur les bet sizing, etc. Et comment dire? Et ça va simplement, le poker va vous paraître simplement, comment dire, du temps passé à attendre du run good et des bons setups en votre faveur, quoi. Donc plus vous tiltez, plus vous allez perdre votre A-game parce que vous vous direz que bah, ça sert à rien de passer plein de temps à réfléchir au range, plein de temps à réfléchir à son jeu. Au final, c'est que la variance qui fait tout. Donc essayez de passer le plus de temps dans votre A-game, c'est comme ça que vous éviterez le titre et vous éviterez de perdre confiance. De même, donc, en plus de perdre confiance, quand vous êtes en plein tilt, vous perdez vos repères, c'est-à-dire que vous savez plus trop comment doser votre agressivité, vous savez plus trop quelles sont vos qualités ou du moins comment les optimiser. Et ben, quand on est en perte de repères, souvent on se pue totalement, on commence à balancer des caves un peu à droite à gauche, à se plaindre à ses potes en envoyant des HH dont tout le monde s'en fout. Et ça arrangera la situation, donc essayez de pas trop jouer. Mais en fait, je vais insister aussi sur le fait que le tilt, c'est pas seulement quand vous êtes vraiment énervé, quoi. Le tilt, ça peut simplement donc ne pas jouer à votre top. Le tilt, ça peut être comment dire, ça peut être de faire un move dont vous n'êtes pas trop sûr et de façon un peu négligée. En fait, le tilt, c'est simplement ne pas jouer de votre mieux. C'est pas être dans un état d'énervement maximal. Ça c'est du gros tilt si vous voulez. Mais tilter, c'est simplement pour moi jouer de façon négligée et ne pas bien faire les choses. En tout cas, pas les faire de son mieux, quoi. Quand on n'est pas en train de faire les choses de son mieux, pour moi, on est en tilt. Donc voilà, si faire un bluff dont on se dit oh je sais pas trop ce qu'il a mais je pense qu'il a rien, je vais bêter quand même.
c'est déjà du tilt quoi. Normalement, si vous jouez un minimum au poker, vous devez avoir plus d'arguments et plus de raisons que ça pour bluffer. Même si c'est du feeling, vous devez, vous devez être capable d'expliquer un peu plus pourquoi vous avez envie de faire tel ou tel bluff. Vous pouvez pas dire bon je bluffe parce que j'ai envie de bluffer. Ça c'est déjà du tilt. Même si vous n'êtes pas énervé, que vous êtes déjà up de 4 caves, voilà, ne pas prendre le temps de réflexion sur chaque décision, c'est vraiment déjà être en gros tilt. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on tilt, on n'a pas du tout envie de travailler son jeu, on a juste envie de revoir sa courbe montée. Donc le plus vous essaierez de rester dans votre game, le plus vous éviterez le tilt, et c'est comme ça que vous progresserez le plus rapidement, et que, et que vous pourrez travailler votre jeu 20 minutes, un quart d'heure par jour, et, et progresser petit à petit. C'est pas la peine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de travailler des heures et de regarder des tonnes de vidéos quand vous renez bad et de rien faire du tout quand vous renez good. Ça marche pas très bien de faire ça, quoi, de façon générale. On va discuter un petit peu de comment corriger votre C-game. Et donc le C-game, évidemment, par opposition au A-game, c'est votre pire jeu. C'est quand vous êtes totalement tilté, que voilà, là c'est clairement quand vous jouez très mal, quoi. Et il y a quelque chose dont on parle assez rarement. Donc comme je vous dis, vous pouvez pas arrêter la session enfin comment dire, dès que vous déviez un peu de votre A-game. Le but c'est de tendre à jouer votre A-game le plus souvent, mais il y a plein de fois où vous y arriverez pas, et c'est normal. Et donc vous allez passer des fois quelques minutes, peut-être une demi-heure dans votre C-game. Et comme vous pouvez pas arrêter la session dès que vous n'êtes pas au top, c'est à vous de réussir, quand vous êtes dans le pire, à limiter la casse en quelque sorte. Donc évidemment, corriger votre C-game est une forme de progression, et c'est à vous de vous dire bon bah voilà, j'ai remarqué que quand j'étais un peu tilté, je commençais à, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais j'ai remarqué que quand je tiltais, je vais commencer à 3 bêtes beaucoup trop et à 6 bêtes automatiquement ensuite, et donc à spew. Donc dès que vous, par exemple, si c'est le cas pour vous, dès que vous êtes en tilt, forcez-vous à 3 bêtes un peu moins et à 6 bêtes un peu plus intelligemment. Et c'est comme ça que vous éviterez de spew totalement et de ne pas progresser dans votre C-game, quoi. Donc évidemment, une forme de progression au poker, c'est apprendre à perdre moins. Et apprendre à perdre moins, c'est apprendre lorsqu'on est un peu tilté et qu'on est dans son C-game à faire moins d'erreurs qu'on en faisait avant. Et le but c'est que votre C-game tende le plus possible vers votre A-game. Donc normalement vous devez être capable de dire bon bah voilà, quand je suis en plein tilt, je fais ça qui est pas bon, que je ne fais pas quand je suis pas en tilt. Donc je vais essayer dorénavant quand je suis en tilt d'atténuer un petit peu ces effets qui au final plombent totalement mon win rate. Et évidemment donc en plus de faire cet effort là, vous devez mettre en place des outils très simples comme le stop loss et ce que j'appelle le stop tilt, et repérer ses faiblesses. C'est-à-dire ben, normalement vous devriez remarquer qu'après je sais pas, ça dépend des gens, mais ça dépend aussi de votre état d'esprit, mais vous pouvez vous dire bon ben là j'attaque une session, mais je sens que si je vais perdre 2-3 buy-in, je vais pas être bien, et donc boum, vous perdez 3 buy-in, vous posez aucune question, vous arrêtez et vous reprenez, je sais pas, vous reprenez très rapidement ensuite dès que vous êtes un peu calmé. Mais donc voilà, essayez vraiment d'être discipliné aussi sur ça. Ensuite, ce que j'appelle le stop tilt, c'est que vous pouvez très bien avoir besoin d'arrêter de jouer, même si vous êtes up, même si vous sentez a priori pas vraiment tilté. Vous pouvez finalement, après, je sais pas, une demi-heure, être un peu lassé ou avoir quelque chose, une idée qui vous est venue en tête, je sais pas, l'anniversaire d'un pote auquel vous avez envie d'aller, une obligation que vous aviez et dont vous venez de vous rappeler, et ne plus du tout être concentré dans le jeu. Et donc, c'est à ce moment-là à vous d'arrêter et de mettre fin à ce tilt, puisque je vous dis, si vous n'êtes pas concentré, pour moi, c'est que vous êtes en tilt. Et d'être capable, au milieu d'une session, même si vous êtes top, même si vous vous sentez finalement assez bien, que vous n'êtes pas du tout énervé, de dire oui, mais là, je suis plus du tout dedans, donc soit je me reprends dans les 5-10 minutes, soit j'arrête. Donc faites cet effort-là. Et c'est ce que je vous dis, faites évidemment l'effort de repérer vos faiblesses, comment dire, dans votre état psychologique. C'est-à-dire, bah, j'ai remarqué aussi des fois que même si j'étais up de 5 caves et que j'étais bien concentré, euh, si je fais, comment dire, si je faisais 3 bêtes qui passaient pas en seulement 10 minutes, j'allais complètement partir en tilt.
Et donc ça allait mettre dans un mauvais état d'esprit quoi. Donc faut pas que vous vous preniez la tête non plus trop à faire des stop loss trop carrés, à faire des théories à droite à gauche pour savoir ce qui est le mieux à faire quoi. Simplement essayez d'être souple un peu et de vous sentir plus confiant. Faites confiance à votre instinct un petit peu aussi. Il y a ce que vous dicte votre trip quoi. Vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez pas à l'aise en jouant à ce moment-là. Demandez-vous pourquoi, essayez de vous ressentir bien dans les 5-10 minutes. Si c'est pas le cas, arrêtez votre session et rejouez quand vous vous sentez bien. Enfin, on est justement en étant joueur de poker, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas d'obligation, donc jouez quand vous êtes dans vos meilleures dispositions. Donc ce que je vous disais tout à l'heure évidemment, c'est que perdre moins c'est gagner plus. Et là je parle pas seulement dans le C-game, c'est-à-dire que même lorsque vous jouez votre A-game, très souvent les gens postent des mains sur, comment dire, sur des suckouts, sur des setups, etc. Mais on parle rarement de tous les pots en fait où on perd régulièrement un peu d'argent mais qui sont pas des gros pots style, ouais, je sais pas, style comme je vous disais, des petits check raise au flop, des petits c-bet au flop, un petit check call river, tous ces petits pots là. Euh, je pense qu'on peut tous perdre beaucoup moins que ce qu'on croit quoi. Et c'est donc évidemment une énorme forme de gain, c'est-à-dire que si il y a un spot qui se répète 15 fois dans la journée et que d'habitude vous y perdez à chaque fois 10 $, vous êtes capable d'éviter ce spot-là une fois sur 4. Alors vous allez perdre, je sais pas, j'ai pas envie de faire le calcul, mais vous allez perdre des tonnes d'argent. Et si vous répétez ça à l'infini, vous allez perdre finalement à une fréquence un peu plus faible et donc économiser des tonnes d'argent. Et évidemment, économiser, c'est une forme de gain. Euh, Ensuite, vous allez peut-être me demander comment essayer de passer un petit peu moins de temps dans son C-game. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il faut être dans des bonnes dispositions et repérer les signes avant-coureurs du C-game. Mais excusez-moi. Mais donc oui, il faut vraiment que vous arrêtiez le plus vite possible quoi, au premier signe de tilt. Parce que plus on reste au table quand on est en tilt, plus on a de difficultés à arrêter. Enfin, vraiment, je pense que le plus dur dans le stop loss, c'est de se lever de la chaise, quoi. Donc voilà, dites-vous, bon là je me sens, j'ai fait un check call horrible, ça me tilt. Si dans 10 minutes je suis pas de nouveau calme, voilà, j'arrête la session, quitte à la reprendre très rapidement après, mais c'est pas la peine de jouer plus de 10-15 minutes en tilt parce que si vous prenez un Soka, vous allez vraiment peut-être jouer votre pire C-game et détruire complètement votre win rate. Et, enfin, à mon avis, beaucoup de gens pensent qu'ils ne gagnent pas assez au poker parce qu'ils sont pas assez forts techniquement ou quoi, ce qui est en partie vrai. Mais très peu parlent comment dire, voilà, de l'impact de leur C-game sur leur jeu. Je pense que beaucoup de joueurs de mid-stakes en fait, ou même de petits, et même surtout de petites limites, jouent plein de fois absolument pas de leur mieux et ils jouent pas concentrés. Et c'est ça qui fait en fait que leur win rate est pas à la hauteur de leur espérance quoi. Donc arrêtez le plus vite possible le premier signe de tilt. Et j'insiste vraiment quoi, négligez pas votre état psychologique, jouez pas si vous n'êtes pas au top, jouez pas les lendemains de cuite, ne jouez pas quand vous êtes un peu énervé, ne jouez pas si vous avez essuyé un gros bad run et que rien que l'idée de jouer au poker vous fait un peu peur. Essayez de faire les choses petit à petit, comme je vous dis, faites-vous confiance. Si vous le sentez pas, c'est qu'il y a bien une raison, essayez de la trouver et de la corriger. Mais partez pas comme ça trop à l'aventure quand vous vous sentez pas du tout le cœur à jouer, parce que si ça se passe bien, en général, ça va mieux derrière, mais si ça se passe mal, ça risque surtout de vous enfoncer et de vous faire perdre du temps. Donc soyez vraiment, comment dire, alerte et à l'écoute un petit peu de votre état d'esprit, votre mood du moment, quoi. Donc je vous disais tout à l'heure à propos du stop loss que c'est à mon sens pas la peine de s'en fixer un, tout simplement parce qu'il faut, enfin, vous pouvez vous en fixer un, comment dire, un stop loss critique, c'est-à-dire vous pouvez vous rendre compte que vous êtes toujours complètement en tilt après 6 buy-in perdus dans la session, ça ok, mais je pense que c'est pas que lorsque vous avez perdu 6 buy-in par exemple qu'il faut s'arrêter, des fois il faut vous arrêter bien plus tôt, quand vous êtes plus concentré, quand vous avez perdu seulement une cave mais que ça fait une demi-heure que vous vous sentez pas à l'aise, etc. Donc essayez d'être tout le temps en train de vous questionner, de vous demander pourquoi vous jouez, est-ce que vous vous sentez bien, etc. Et lorsque c'est pas le cas, vous posez pas trop de questions, entraînez-vous à arrêter, entraînez-vous à vous lever de la chaise et faites cet effort là quoi. Maintenant on va faire
pas vraiment de la technique, mais je pense que c'est l'aspect le plus technique de la vidéo. C'est quelque chose que j'ai vu rarement et que je fais en fait, enfin dont je me suis rendu compte que je fais quasiment tout le temps maintenant et que je faisais quasiment jamais avant. Et je crois que c'est une des choses qui m'a le fait le plus progresser, c'est en fait tout simplement me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je faisais tel move, tel bet sizing, je sais pas, telle ou telle décision river. Et donc voilà, je vais essayer de vous présenter deux trois trucs à se demander pendant l'action lorsqu'on est à la table en train de jouer une main. Donc je pense que c'est toujours important de se demander quelle est la range de vilain. Bon, évidemment vous avez dû l'entendre à droite à gauche. Et je pense que enfin, une des principales raisons qui fait que les gens ne se posent pas cette question, c'est qu'ils y trouvent pas de réponse. Donc vous vous demandez qu'est-ce qu'il peut avoir, et enfin je sais pas, vous vous faites raiser à la turn et vous dites mais qu'est-ce qu'il peut avoir, quelle est sa range, et comme vous y trouvez pas de réponse, au lieu de vous continuer à poser la question, vous dites oh bah je sais pas, je colle, oh bah je sais pas, je le sens pas, je fold. Mais en fait c'est vraiment une très mauvaise approche. Il faut tout le temps que vous fassiez l'effort de vous le demander, et c'est pas grave si vous ne trouvez pas de réponse de suite. Un beau jour, enfin c'est petit à petit, c'est comme ça que un jour vous arriverez à y répondre petit à petit. De toute façon, faut pas croire que, comment dire, que vous devez toujours trouver une réponse au problème. Le but c'est de faire l'effort, et c'est comme ça que vous allez progresser. Mais si dès que vous avez une petite difficulté ou quoi, vous dites oh bah je sais pas, tant pis, je passe à autre chose, bah, vous progresserez jamais sur ce point. Donc voilà, essayez toujours de vous demander quelle est la range des vilains, et de et voilà, même si vous n'y trouvez pas de réponse, bah essayez, tentez votre coup, dites bah je le mets sur ça, 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 et puis voilà, si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est comme ça que enfin votre cerveau enregistrera cette expérience là, et vous en tirerez parti. Mais si vous vous posez pas la question, ça vous marquera moins, et vous allez un petit peu trop stagner à mon avis. Donc évidemment, demandez-vous toujours quelle est la range du vilain. Ensuite, une fois que vous avez déterminé, même si c'est très grossier comme approximation, essayez de vous demander comment est-ce qu'il va jouer cette range. Donc je sais pas moi, si vous mettez voilà, vous êtes pour reprendre l'exemple, vous êtes à la turn, vous faites raiser, vous vous dites bon à mon avis il a soit les nuts, soit un tirage pas top, soit rien du tout. Et ben dites-vous ok, est-ce qu'il jouerait les nuts comme ça, est-ce qu'il jouerait son tirage pas top comme ça, et est-ce qu'il jouerait rien du tout comme ça. Et en fait vous allez vous rendre compte que parfois on met vilain sur une range, mais si on se demande vraiment ok, mais est-ce que cette partie là de cette range il la jouerait comme ça, on trouve, enfin, on arrive à être bien plus précis. Parce que souvent, on se dit, bah, je pense qu'en fait, dans ses mains, il y a ça, 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 ça. C'est vraiment pas suffisant. En fait, il faut que vous fassiez l'effort. Ensuite, vous demandez oui, mais est-ce qu'il aurait vraiment joué tel type de main de cette façon? Et en général, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a une ou deux parties de la range de vilain qui fait sens, et une autre partie qui en fait est pas autant que ça dans la range de vilain, par rapport à ce que vous croyez au début. Des fois on prend des éventails de range beaucoup plus gros que ce qu'on veut, parce que voilà, par exemple on a envie de call river, et donc on se dit oh bah, je pense qu'il bluffe souvent river, parce qu'il y a tel draw manqué. Mais si on reprend la main depuis le début, on se dit oui, mais en fait s'il avait tel draw manqué, ça veut dire que ici je le mets sur je sais pas moi 9-10 de trèfle. Mais en fait on se rend compte que au flop il a fait telle ou telle action qu'il n'aurait jamais faite avec 9-10 de trèfle. Donc essayez de remonter un peu plus haut dans la main et toujours vous dire voilà, je pense qu'il aurait bluffé ses tirages manqués. Donc vous pouvez vous dire ça de prime abord. Mais en fait, dites-vous, est-ce qu'il aurait vraiment joué cette main précise, ce suited de connecteur précis, de cette façon-là, flop, turn, avant même la décision que vous avez, quoi. Donc 1, quelle est la range de vilain, 2, comment joue-t-il cette range, et 3, quelle, enfin, quelle idée vilain a-t-il de ma range? Parce que, enfin comment dire, si vous mettez par exemple vilain sur une range de bluff, draw faible et air total, mais que vous avez représenté une lane super strong, que vilain vous met sur une range super strong, il y a peu de chances finalement que dans la range de vilain il y ait des bluffs, puisque évidemment si vous représentez beaucoup de force, vous avez moins de chances de vous faire bluffer. Donc évidemment il faut que vous fassiez vraiment l'effort de vous demander toujours aussi qu'est-ce que vous représentez dans la main. Il faut pas non plus s'auto-leveler et penser que les joueurs en face font toujours un effort de réflexion énorme, mais essayez toujours de vous dire bon, est-ce que j'ai l'air weak dans cette main, est-ce que j'ai l'air fort, et essayez de vous adapter en conséquence, quoi. Donc une fois que vous avez répondu, donc je vous dis encore une fois, vous pouvez répondre très très mal à ces trois questions, c'est pas grave, vous allez progresser à force de vous les poser. Donc une fois que vous avez répondu à ces trois questions,
Et avec ce que vous pensez de tout ça, quelle est selon vous la meilleure décision? Parce que très souvent on dit oui, je mets vilain sur ça, je pense qu'il a ça, en plus je dégage telle ou telle image, mais on réfléchit pas assez à ce qui est la meilleure décision. C'est-à-dire, le poker, le but c'est pas de trouver la main du joueur ou de, je sais pas, ou de le read parfaitement. Le but c'est de prendre la meilleure décision. Donc toute votre réflexion va juste vous servir à prendre la meilleure décision river. Et vous n'en avez pas des tonnes des décisions poker. C'est check, bet, raise ou fold. Donc à chaque fois vous allez toujours vous dire ok j'ai ces options là en face de moi avec toutes les réponses qui me viennent à l'esprit, la meilleure décision me semble être celle-là. Et une fois que vous avez fait cet effort-là, comment dire, ne vous, ne vous culpabilisez pas, voilà, ne vous trouvez pas nul si ça marche pas. C'est normal que ça marche pas et c'est comme ça que vous allez progresser. Encore une fois, ce qui est dur au poker par rapport à plein d'autres domaines, à mon avis, ce qui est très dur au poker, c'est que pour progresser, vos erreurs vous coûtent de l'argent. Et au poker, on n'a pas envie de perdre de l'argent, donc parfois, enfin, on a peur de se retrouver dans des situations difficiles. Mais à mon avis, c'est en réussissant aussi à vaincre cette peur que vous allez progresser, quoi. Il faut aussi connaître votre rapport au risque. Si dès qu'il y a une situation tendue, vous la refusez et que vous foldez, alors que pourtant, malgré toutes les questions que vous êtes posées, vous vous dites ah ça pourrait être un call, mais je sais pas, j'ai peur, gna gna, et que vous foldez, vous allez jamais vous confronter à la difficulté. Et c'est en se confrontant à la difficulté qu'on progresse. C'est pas en restant dans ces schémas classiques quoi. Le but au poker, enfin à mon sens même dans n'importe quel domaine. De connaissances, un peu de se faire violence et pour progresser de se ramasser la gueule parfois quoi. C'est-à-dire que vous allez forcément prendre des mauvaises décisions et c'est pas la peine de vous culpabiliser. Réfléchissez et si sur le coup vous vous dites que c'est le mieux, ben faites-le et il arrivera ce qu'il arrivera. Ou peut-être que des fois pendant 3 mois ce sera une catastrophe et bim en 2 semaines vous allez enfin vous sentir à l'aise. Enfin en tout cas de mon expérience pour avoir parlé à beaucoup de joueurs et avoir pas mal réfléchi sur mon jeu, je sais que des fois pendant 3 mois j'ai essayé de 3 bet light et c'était une catastrophe. Et puis à force de le faire, au bout d'un moment j'ai fait ah ben franchement là voilà, je crois que j'arrive un peu à 3 bet light et à comprendre quels sont les spots à 3 bet light. Et pourtant pendant 3 4 mois je me ramassais la gueule systématiquement, je tombais sur la mauvaise partie de la range, j'accusais la variance et tout, mais ce qui peut être en partie vrai, mais c'est pas grave, faites l'effort d'un peu vous frotter à ce qui résiste quoi. Et puis c'est là que le jeu devient intéressant un peu, c'est quand vous vous frottez à la difficulté. À vous de pas non plus vous mettre dans des situations de tilt énormes, mais voilà, essayez de, ne refusez pas dès qu'il y a une situation difficile, ne choisissez pas la facilité, au contraire, plongez la tête la première et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Donc ne vous mettez pas en danger évidemment niveau bankroll, niveau tilt, mais ne refusez pas le risque et la difficulté. Vraiment, il faut que vous fassiez beaucoup d'efforts pour vous frotter à des décisions difficiles. C'est comme ça que vous progresserez et que vous deviendrez meilleur dans des parties du jeu qui seront pas explorées par d'autres règles qui justement joueront de façon trop straightforward, trop autopilote. Donc dans les questions à se poser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut toujours se demander pourquoi. Toujours se demander pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on bête, pourquoi on joue. Et la première chose, évidemment, voilà, c'est toujours avoir en tête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je fais tel ou tel move, afin d'éviter l'autopilote. Pourquoi est-ce que je raise cette main préflop? Pourquoi je la 3 bet? Est-ce que je 3 bet parce que j'ai JJ ou est-ce que je 3 bet vraiment parce que je pense que mon JJ ici est très EV+ à 3 better et surtout que c'est plus EV+ que de simplement coller. Ne vous dites pas, je sais pas moi, oh bah j'ai brelan, je raise parce que je raise. C'est comme ça que ça marche. En fait, vous vous rendez compte que euh, plein de fois au poker, vous allez jouer de façon un peu conventionnelle, un peu standard, c'est vrai. Mais si vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que vous jouez de cette façon, assez standard, si vous interrogez pas systématiquement pourquoi est-ce que vous faites telle ou telle chose, vous allez jamais dévier du standard. Et c'est vous qui allez devenir straightforward, facile à exploiter, facile à lire, et c'est comme ça que vous progresserez pas. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple au pif. On parle tout le temps, souvent du slow play et on dit que bon, slow play c'est quand même quelque chose qu'il faut pas faire, il faut faire grossir les pots, etc. Et c'est totalement vrai, enfin en tout cas c'est mon idée. Pourtant, ça m'arrive quand même plusieurs fois dans une journée, enfin je sais pas, sur 3000, 2000 mains jouées dans la journée, ça m'arrive quand même de slow play. Enfin, des fois, si vous pensez vraiment que dans la range du vilain,
il y a quasiment tout le temps, 90% du temps, il y a R, mais vous n'allez pas raiser votre brelan de 2 sur un flop 2-4-4 si vous savez vraiment qu'il va tout le temps folder sur un raise, quoi. Donc essayez de ne pas jouer conventionnel et toujours vous demander pourquoi vous faites tel ou tel move par rapport à un autre. Je pense que c'est vraiment très important et ça vous rend un peu plus créatif. Donc encore une fois, demandez-vous toujours pourquoi dans des spots que vous n'avez pas l'habitude d'interroger. C'est-à-dire plein de fois, je vous dis, vous allez vous retrouver big blind, vous allez checker parce qu'il y a eu de limp. Demandez-vous pourquoi vous checkez. Parce que peut-être que vous allez dire, bon je check parce que parce que j'ai une main pourrie et que j'ai pas envie de la raiser, etc. Ce qui peut être très légitime. Mais finalement, si votre main est pas si pourrie que ça et que vous avez un fiche qui est très fit or fold préflop, c'est-à-dire qu'il va folder dès qu'il a miss, et que vous avez un régulier très mauvais et très facile à read, vous gênez pas et raisez le pot et apprenez à jouer des. Comme je vous dis, apprenez à vous mettre dans des situations difficiles, mais commencez pas à. Enfin voilà, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de chercher l'edge dans des spots sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de réfléchir. Et il y en a plusieurs, il y a les polympés par exemple, les 3 bêtes sur UTG ou sur MP, les slow play dans des spots où d'habitude on raise, je sais pas, des bluffs river sur des endroits où habituellement pour vous c'est évident qu'il n'y en a pas à faire. Peut-être que vous allez quand même prendre la même décision que vous auriez prise sans réfléchir, mais encore une fois, le fait même d'y réfléchir entraîne votre cerveau à, à vous concentrer et à toujours tout remettre en question et à vous adapter. Et je pense que c'est vraiment très important. Euh, il faut aussi vous demander pourquoi, non pas seulement techniquement, pourquoi est-ce que je bête, pourquoi est-ce que je fais tel ou tel move, mais il faut demander aussi pourquoi dans d'autres aspects que la technique pure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je reste à grinder cette limite alors que je pense pas être vraiment très plus, pourquoi est-ce que j'ai tel ou tel stop loss alors qu'au final ça me sert pas à grand chose, pourquoi est-ce que j'ai peur de jouer, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours en tilt dans ces situations-là et que je fais rien pour le corriger. Enfin, voilà, il faut vraiment que vous, comme je vous disais, que vous traquiez l'edge dans n'importe quel aspect du jeu. Et c'est pas que dans la technique pure, même si c'est enfin, a priori la plus grande partie. Et c'est toujours que ce que vous fassiez ait un sens. Parce que sinon vous allez tomber un peu dans une routine. Et la routine c'est ennuyeux. Et l'ennui au poker ça mène au fait d'être straightforward. Ça mène au fait qu'au moindre downswing on est en tilt. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on se bloque et le plaisir et la progression et donc l'arrivée des dollars qu'on espère, quoi. Donc, un autre point dans les questions à se poser, c'est pour moi de ne pas se focaliser sur les setups et les spots marginaux. Donc, faites l'effort de pas réfléchir des heures à un setup. C'est-à-dire que très très souvent, si vous allez sur un forum, tout le monde va montrer une paire d'as qui se fait raiser turn et on se demande s'il faut comment la jouer. Une troisième flush qui se fait raiser river 150 deep et on se demande s'il faut coller, machin. Enfin, je dis pas qu'on s'en fout de ces spots, mais encore une fois, l'edge il est pas du tout forcément dans ses pots. La plupart des pots joués au poker, je vous dis, vous voyez pas de showdown, c'est des petites mains, vous avez rien touché. Il faut réfléchir vraiment à mort sur ces spots-là, quoi. Et c'est comme ça encore une fois, vous allez gratter du win rate et de l'edge sur des pots où la plupart des gens feront même pas attention, quoi. Donc, si vous travaillez, si déjà vous êtes feignant à la base, passez pas des heures à réfléchir sur des spots marginaux, quoi. Enfin, vous allez ok, peut-être que c'était un fold avec votre troisième flush, enfin troisième nut flush, river, etc. C'est très possible. Mais c'est pas parce que le pot est gros qu'il est si important que ça. Il y a des tonnes de pots tout petits qui sont très très importants et qui vont influencer votre win rate bien plus que ces spots ou ces troisième flush contre nut flush, etc. Donc encore une fois, passez votre jeu au crible et essayez de trouver quels sont les spots où vous pouvez réfléchir. Mais passez pas des heures à réfléchir toujours sur des setups, des set over set, quinte vs quinte. Enfin, c'est stupide de ne faire que ça. Et de toute façon, dites-vous bien que voilà, quand vous perdez Kaka contre Assas, QQ contre Kaka, je sais pas, AK contre Kaka, flush contre overflush, mais dites-vous qu'en général, 95% du temps, le reg en face il aurait perdu le pot aussi parce qu'il avait une main très forte et qu'il aurait pas pu la lâcher. Donc si dans une situation donnée vous perdez de l'argent sur un setup, dites-vous que à votre place vilain aussi aurait perdu sa cave, donc c'est pas dramatique. Par contre, il y a plein de pots où vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être en y réfléchissant prendre de l'argent,
mais vilain n'aurait jamais pris de l'argent dans ce pot-là. Et c'est là que vous faites du profit au poker. C'est lorsque vous êtes capable de faire un raise turn qui est EV+, que les autres n'auraient pas pensé à faire. C'est lorsque vous êtes capable de faire un 3 bet light EV+, que les autres règles auraient eu peur de faire ou n'auraient pas fait parce qu'ils n'auraient pas assez réfléchi à, je sais pas, à sa range, etc. Donc tout votre edge, en fait, au poker, se fait dans des sphères que les autres ne travaillent pas. C'est pour ça qu'on parle de move up, etc. Si vous allez en L1000 et que vous êtes un joueur de NL100, vous allez vous faire exploser très rapidement parce que les joueurs font des choses que vous ne faites pas. Donc en général, quand vous réfléchissez sur un setup, c'est très souvent du temps perdu à mon sens parce que vous réfléchissez sur des spots que de toute façon les joueurs de votre limite vont, comment dire, vont jouer exactement comme vous. Donc essayez de jouer, de réfléchir sur des pots où vous vous dites je pense pouvoir trouver un moyen de jouer ce pot qui est EV+, et auquel à peu près aucun règle de ma limite va jouer comme ça. Par exemple, voilà, je vais raiser, voilà, je vais débarrer les 7 cartes turn parce que je pense que c'est EV+, et surtout je pense qu'il y a à peu près aucun règle qui le fait. Donc dans toutes les situations comme ça, vous allez prendre de l'argent, mais jamais les autres ne vous en prendront. Et ça crée un différentiel énorme, et c'est aussi, enfin, c'est comme ça que vient le profit, quoi. Euh, Gardez donc, voilà, c'est ce que je vous disais, votre énergie de travail pour réfléchir à tous ces spots que vous zappez habituellement, comme les polympés, les coups blind vs blind, euh, les 3 bet light, les 4 bet light. Ne perdez pas vraiment de temps à réfléchir que au gros pot, que au setup. Ça va, c'est pas là qui est le plus lourd du travail. Pour moi, le plus lourd du travail, il est dans le fait de détecter qu'est-ce qui est bon ou pas dans votre jeu, quoi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, n'oubliez vraiment pas que votre argent au poker, il vient pas de quand vous gagnez avec paire d'as contre paire de king préflop, quoi. Ça, tout le monde, enfin, ce que je veux dire, c'est que à votre, enfin, si les rôles avaient été inversés, par exemple là vous déstackez vous êtes en train de jouer, vous déstackez un autre reg parce que vous avez As contre King King. Vous êtes très content et vous gagnez votre argent. Si vous arrêtez la session, vous allez dire ah, super, j'ai gagné de l'argent. Mais on s'en fout de ces pots parce que si vous inversez les, enfin en fait aucun argent ne bouge théoriquement quand vous partez préflop As King King. Parce que si vous aviez eu King King et l'autre reg As, l'argent serait parti aussi. Donc, enfin, vice versa, par contre, si vous perdez le pot caca contre Assas, vous devez pas du tout vous prendre la tête, c'est comme ça. Essayez de penser à tous ces spots un peu plus discrets qui à l'esprit, pardon, qui d'instinct vous viendraient pas à l'esprit. Essayez de réfléchir à tout ça et c'est comme ça que vous progresserez en disant ah, d'habitude, tous les règles ici ils jouent comme ça. Mais je pense qu'un joueur de NL1000, un joueur de high-stakes, etc., ici, il aurait peut-être d'autres options, il irait peut-être chercher plus loin, il s'adapterait peut-être mieux. Donc, voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas jouer ma paire d'as tout le temps de la même façon, pour ne pas jouer mon set ou ma quinte de la même façon à la turn, selon les draws, selon les cartes qui tombent, selon l'état d'esprit du vilain, selon si on pense qu'il est en tilt ou pas. Et donc, voilà, éviter vraiment d'être straightforward et pour éviter d'être straightforward il faut pas forcément être concentré à 100 000% tout le temps. Il faut essayer de se dire euh, voilà, plutôt au lieu d'essayer de vous forcer à être concentré, forcez-vous à ne jamais être en mode automatique, voilà. Et vous dire pourquoi est-ce que je raise ma main, ah bah parce que je pense tout simplement qu'il y a plus de value dans le fait de raise que de call, voilà, dites-vous ça. Et vous dites pas je raise parce que j'ai une grosse main et que j'ai envie que le pot grossisse, c'est stupide, même si c'est vrai, c'est stupide parce que vous allez commencer à ne pas interroger vos moves et vous n'allez pas en prendre l'habitude. Euh, donc, excusez-moi, j'ai mis la dernière rapport à moi. Donc, je vais arrêter la vidéo ici, ça fait pile 1 heure à peu près. Et, j'essaierai un petit peu dans les prochaines vidéos d'être un peu plus, comment dire, plus précis parce que j'ai été très général. Je vais voir si je peux pas prendre des mains en particulier pour voir comment appliquer tout ça. Mais je veux vraiment insister, voilà, surtout sur le fait de jouer votre A-game, de travailler, d'être discipliné et de réfléchir à tous les aspects de votre jeu que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Essayez de casser vos schémas habituels et de forcer votre naturel un peu dans une autre direction, quoi. Ne commencez pas à tomber dans la facilité et à tomber dans le syndrome qui consiste à dire ah bah je gagne pas parce que je bad run, je gagne pas parce que je suis nul, on s'en fout, acceptez la réalité et agissez en conséquence. Si vous avez une petite bankroll
descendez à une limite où vous vous sentez à l'aise, faites ce qu'il faut pour, mais le seul truc important c'est de vous poser les bonnes questions et de vous remettre en question quoi. Et d'essayer d'être capable d'être souple, d'être capable de s'adapter et de pas passer son temps à se voiler la face, à se dire que on perd parce qu'on bad run ou parce qu'on tilt, voilà. Fouillez toutes les causes de votre tilt, fouillez les raisons qui font que vous gagnez pas autant que vous l'espériez, réajustez vos objectifs, réajustez vos espoirs, mais voilà, ne tombez pas dans la paresse et dans l'autopilote parce que c'est comme ça que si vous voulez gagner de l'argent, ben, il faut que vous appreniez avant à ne pas vouloir gagner de l'argent mais à vouloir progresser et apprendre. Et c'est comme ça que l'argent viendra. Vous saurez jamais vraiment quand, mais ça sera pas si grave que ça parce que vous progresserez et vous vous ferez assez plaisir. Donc je pense que c'est quand même assez l'essentiel. Voilà, à plus et bonne chance au table.